Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi je fais beaucoup de rêves. Depuis juin, juillet, août, septembre, il y a des rêves qui sont liés à la tribulation, à l'enlèvement des chrétiens, qui sont liés à la persécution. Puis il y a des rêves plus généraux, mais où j'ai l'impression qu'à chaque fois des messages de Dieu. Et généralement, après un rêve, je reçois aussi des versets. Ou en tout cas dans mes lectures, je suis guidée vers des choses justement qui parlent de ce qu'il y a dans le rêve, et donc je ne sais pas toujours si je dois vous les partager. Donc j'ai pas partagé vraiment de rêves ou de détails de rêves, sauf à quelques personnes. Puis j'ai prié pour ça, pour savoir si je devais les partager. Et ce que je vois qui revient toujours depuis la semaine passée, c'est 3 très courts rêves qui, en les mettant l'un derrière l'autre, peuvent nous apporter un message. Et donc je vais vous raconter en fait ces 3 rêves-là. Donc le premier rêve, c'est un rêve que j'ai fait le 13 septembre et j'étais avec une personne que je sais être catholique. Je ne vais pas citer de nom ici, mais qui s'affiche également publiquement catholique. C'est un homme. Et en fait, cette personne était très malade. Je la voyais de plus en plus maigre, fortement transpirée, vraiment malade, très très pâle. Et je savais en fait que pour qu'elle aille mieux, il fallait qu'elle passe de l'autre côté d'une petite porte. Mais vraiment une très 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 petite porte. Et donc il me disait non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Puis j'essayais de lui expliquer comment il pouvait faire pour passer dans cette petite porte. Et donc vraiment en l'encourageant, finalement il passe sa tête et puis il pousse et je passe avec lui cette petite porte et on arrive de l'autre côté. Et là je le vois déjà beaucoup plus en forme et je sais qu'il a la vie. Donc évidemment, j'ai directement pensé en fait à ce que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne au chapitre 7 et le fait de passer par la porte étroite. Et puis ce que le Seigneur m'a montré, c'est Jean 10, donc on va aller lire ces versets ensemble. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et on le voit aussi dans Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et on va lire ensemble Jean 10, les versets 1 à 21. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis
qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Alors vous allez voir que par rapport au dernier verset que je vous ai lu, le rêve que je vais vous raconter maintenant va être intéressant. Donc ça c'est un rêve du 15 septembre où j'étais comme en dehors du rêve, donc comme si c'était un film en fait qui se passait devant moi, au premier abord en tout cas, et je voyais une personne qui avait vraiment du mal à ouvrir les yeux, et puis c'est comme si je pouvais le ressentir, comme si je pouvais ressentir que moi-même mes yeux en fait étaient très lourds, et puis c'est comme si j'arrivais en fait à rentrer dans le rêve. Et je voyais que cette personne avait comme un bonnet qui descendait sur ses yeux, donc je relevais son bonnet pour qu'elle puisse mieux voir. Alors je voyais qu'il y avait comme des croûtes sur ses yeux qui l'empêchaient de vraiment bien voir. Et je ressentais cette lourdeur moi-même sur mes yeux, comme si moi-même j'avais du mal en fait à ouvrir mes yeux et à vraiment voir les choses. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'histoire de Paul lors de sa conversion. Mais le Seigneur m'a amené à beaucoup de versets. Je vais tous vous les lire, je vais réinterpréter. Je vous laisse vraiment écouter et voir ce qu'il y a comme message pour vous. Donc je vais commencer par vous lire l'histoire de Paul dans Acte 9 à partir du verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias » Il répondit « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et je vais vous partager maintenant les différents versets que le Seigneur m'a montrés suite à ce rêve. Donc Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera.
Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Jean 9, 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et retourna voyant clair. Acte 26, 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ésaïe 42, 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 2 Corinthiens 3, 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Et Apocalypse 17 à 19. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Et le troisième rêve, un petit peu plus récent, il est du 5 octobre, mais je vais vous le lire parce qu'il y avait un petit peu plus de détails dans ce rêve-là. Donc je dois participer à un spectacle et je suis comme dans les coulisses et je dois aller jusqu'au bout du couloir. Je passe à côté d'un cadavre, c'est le cadavre d'une femme vraiment ensanglantée avec beaucoup de sang. Et je n'ose pas trop regarder, je ne fais pas de bruit, je continue à avancer, je vais jusqu'à la porte qui est au bout du couloir. Et la porte, je vois déjà plein de sang sur la porte, donc j'essaye vraiment juste de la pousser à l'endroit où il n'y a pas de sang. Je passe de l'autre côté et j'arrive comme sur une scène, mais je longe vraiment parce que je vois qu'il y a un public avec vraiment beaucoup de monde, donc je longe le côté de la scène pour descendre de cette scène. Ça ressemble comme à un théâtre. Et en fait, j'ose pas du tout parler du cadavre que j'ai croisé. Et je pense que je suis d'abord avec Xavier, après je me vois avec une jeune fille. Et cette jeune fille en fait porte une croix. Et je prends sa croix, je la mets dans son t-shirt et je lui dis de ne pas montrer sa croix. Et alors elle me demande mais pourquoi tu caches pas la tienne? Et je lui réponds parce que j'ai 47 ans et je suis prête à rencontrer notre Seigneur Jésus. Et donc après avec nous il y a aussi un jeune homme et même chose, je vois qu'il a également une croix, donc je mets la croix dans son t-shirt et je leur dis que je vais les emmener à un endroit plus sûr parce que ici où on est là c'est vraiment très dangereux pour nous. Et donc il y a comme
c'est comme un chemin de fer ou une ligne de métro, je ne sais pas trop, et on observe de loin parce que je veux aller les mettre dans ce métro pour qu'ils puissent en fait partir et s'éloigner. Mais c'est comme si c'est déjà trop tard parce que dans ce métro, je vois beaucoup de monde et des hommes armés comme une milice en fait, comme l'armée. Et donc, je ne sais pas trop comment faire pour les mettre à l'abri. Et puis, voilà, je me réveille là, je ne vois pas la suite. Donc là aussi, j'ai eu plusieurs versets. On va aller les lire ensemble. 1 Corinthiens 4,9 Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Romains 8 à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant : Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Matthieu 5, les versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et pour terminer, 1 Pierre 3 à partir du verset 14. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Voilà, je ne vais pas vous faire une grande explication ou interpréter les versets que j'ai reçus. Je vais vous dire ce que je vois de façon rapide en mettant ces trois rêves l'un derrière l'autre.
c'est qu'il est temps de sortir de la religion, de la tradition des hommes pour entrer dans une véritable relation avec Jésus-Christ et ouvrir les yeux. Il y a un temps de persécution qui approche, qui est déjà là dans de nombreux pays et qui risque de s'étendre. Et le seul moyen en fait de vous sentir en paix, d'être protégé quoi qu'il arrive, de recevoir la vie éternelle et d'échapper à la grande tribulation qui va venir bientôt, c'est d'être en Christ, c'est d'avoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir reçu votre nouvelle naissance. Donc vraiment, je vous invite à prier directement Jésus-Christ et à vous plonger un maximum dans la parole pour entretenir une relation intime avec lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt.